Amis Facebook, bonjour. Nous continuons l'explication de la paracha de la semaine et nous passons au livre de Shemot, la paracha de Shemot, qui raconte la désignation de Moïse en tant que Messie, en tant que Mashiach du peuple hébreu. Je prétends que Gershom et Eliezer, les enfants de Moïse, étaient des frères jumeaux. Le principe de séparation qualitative des éléments spirituels parmi les ancêtres, par le biais du droit d'aînesse, continue même à l'époque de Moïse. Moïse descend en Égypte avec son fils Gershom, car cela signifie étranger de religion. Ger, Haïti, Vesham signifie là-bas. Ger, Vesham, Gershom. Donc je suis étranger là-bas. Le nom prouve que Moïse se considère étranger en Égypte ou au pays de Médiane. Il est dit, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Le deuxième fils n'est pas rappelé, cependant le choix de son nom prouve que l'enfant est né avant la descente de Moïse en Égypte. Il est écrit, Jéthro, sacrificateur de Midian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, lorsque l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, emmena Tsippora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, répudiée. Il emmena aussi les deux fils de Séphora, l'un nommé Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », l'autre nommé Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint trouver Moïse au désert où il campait près de la montagne de Dieu. Le terme « m'a secouru » est très mal interprété. Il est dit dans le texte hébreu original « au futur », Yatzilen, ce qui prouve qu'Eliezer est né avant la descente de Moïse en Égypte. Moïse n'aurait jamais donné un nom si l'enfant n'était pas né en chemin avant d'entrer en Égypte. Cela veut donc dire que les deux enfants sont nés dans l'auberge à la frontière de l'Égypte avant d'entrer en Égypte. Tout ce que je vous explique là est tiré de mon futur livre qui n'a pas encore vu le jour, qui est déjà rédigé en français, qui s'appelle Animché, c'est-à-dire sauver des eaux, en français et en hébreu. Je continue donc. Il eût fallu un événement extraordinaire dans la vie de Moïse, comme la vision de Dieu, telle qu'il l'a eue devant le buisson ardent, afin de le convaincre de prendre une femme enceinte de deux jumeaux sur des chemins caillouteux dans le cadre d'une dure épreuve. Il s'agissait là de deux jumeaux dont l'aîné était menacé par la sentence prononcée en ces termes. Ainsi par l'Éternel, au milieu de la nuit je passerai à travers l'Égypte, et alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, de même tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Les termes « dans le pays d'Égypte » expliquent la raison pour laquelle c'est bien à la frontière égyptienne que le problème de la sentence de mort s'est posé à Moïse. Car tant qu'ils étaient en chemin dans le désert du Sinaï, ils n'étaient pas à la portée des accusateurs qui se pressaient là-haut afin de condamner le peuple égyptien et les enfants de Moïse l'Égyptien. La continuité filiale est essentielle. Elle est importante à l'égard du premier-né, qui réunit toujours le meilleur des qualités génétiques de ses parents. Mais elle est essentielle pour les rois, de la royauté de son esclave à celle du plus élevé des rois de la terre. C'est une façon d'établir le souvenir perpétuel de son règne, même au-delà de sa mort, ce qu'on dénommait alors la dynastie. Or, comme nous l'avons dit précédemment, la sentence s'exécute sur le condamné, mais aussi sur son juge, si le juge qui l'a prononcé n'est pas lui-même au-dessus de tout soupçon. Le juge est jugé lui-même à chaque fois qu'il prononce son jugement. Et voilà que Moïse n'avait pas consacré son aîné à Dieu par le biais de la circoncision. Il était donc semblable au roi égyptien dont il venait de prononcer la funèbre sentence. L'épisode de l'auberge vient confirmer cette théorie selon laquelle nul homme ne doit juger son prochain sous peine d'être jugé lui-même. Il est dit
l'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. » Tout homme qui prononce une sentence de mort sur autrui ou qui lui jette un sort entraîne sur lui-même la mort s'il est accusateur de celui-ci. Car cela exige une certaine dose de mauvaise langue, sans laquelle l'accusation n'a aucune consistance. Le roi David, qui connaissait bien cette règle, cette distinction entre accusateur et juge, dans son testament à son fils Salomon, condamne Yoav ben Tsroya et Shimi ben Gera d'un seul souffle. Au même moment, lorsqu'il prononce leur sentence de mort, il demande à son fils de faire preuve de générosité à l'égard de Barzélaï du pays de Galaad. Car une sentence de mort, équilibrée par une bénédiction, exempte celui qui l'a prononcée de toute punition. Le jugement, din, est compensé par la bénédiction, chesed, et exempte le juge de toute punition. Il est écrit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en ces termes. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tsrouya, ce qu'il a fait aux deux chefs de l'armée d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasha, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a souillé de ce sang la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas sa vieillesse descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzélaï, le Galadite, et qu'ils soient admis à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant devant de moi lorsque je fuis Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Beruchim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes lorsque je me retirais à Machanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel que je ne le ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la cité de David. Livre des Rois 1, Perek Shtaim, Pasuk Echad. Comment savons-nous que les enfants de Moïse étaient jumeaux? Parce qu'il est dit, l'un nommé Gershon et l'autre nommé Eliezer. Il est judicieusement dit l'un et l'autre, l'un et l'autre, et non pas le premier et le second, car les deux enfants étaient jumeaux, et donc Eliezer ne pouvait pas être considéré comme second. Cela eût été un manque de respect à l'égard de la descendance de Moïse que de dénommer Eliezer second. Par contre, dans la méthode de fabrication du Mishkan, le tabernacle, il est dit « Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le front vers l'Occident. » Ceci a été dit ainsi, l'un et le second, car les côtés du tabernacle n'étaient pas de taille identique, ils n'étaient pas jumeaux. Là, il est dit second, car les côtés du tabernacle n'étaient pas de même taille, et donc j'en conclus à l'inverse que les enfants de Moïse étaient de même placenta et de même valeur spirituelle. Quant aux planches du tabernacle qui étaient identiques, il est dit, il y aura ainsi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous l'une des planches et 2 bases sous l'autre planche, et non pas le premier et le second. Pourquoi cela est-il si important? Peut-être qu'aussi de nos jours, le statut de l'aîné est important. Il semble que la descendance de Moïse n'ait pas joué un rôle important dans l'histoire du peuple hébreu. Cependant, le principe de l'amélioration génétique de ses descendants a continué à porter ses fruits. Même aujourd'hui, 5000 ans plus tard, on considère l'aîné comme un époux de sang, c'est-à-dire qu'il est lié à Dieu par le sang de la circoncision. La crainte de la main punitive divine, le sort des aînés égyptiens, la volonté de se sanctifier, de se distinguer, tout cela contribue à nous distinguer, nous Hébreux, par rapport aux autres nations. Même l'incrédule le plus entêté respecte cette étrange tradition ancestrale. J'ai bien hésité avant de considérer que Gershom était bien la victime de cet étrange épisode, malgré le flou du texte en cette matière. Car sur le plan étymologique, j'entends bien les mots « l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir », qui se disent en hébreu « vaïfag sheu » comme
Vaifga beGershom, c'est-à-dire il porta atteinte à Gershom. C'est une interprétation étymologique du terme Vaifgasheu. Vaipagsheu, Voilà donc pourquoi Moïse, lorsqu'il a vu son fils sauvé in extremis par Tzipora, qu'il a circoncis ce jour-là, à l'hôtel, à l'auberge, à l'entrée de l'Égypte, répudia sa femme et il la ramena, il la envoya donc au pays de Midian. Il considérait peut-être que la mission qu'il avait reçue de Dieu était dangereuse pour une femme et 2 enfants. Ou bien tout simplement, comme je l'ai dit en début de conférence, il voulait réaliser la prophétie de la fraternité que Dieu avait prononcée devant Abraham dans la Brit Ben Abtarim, le pacte des animaux dépecés. Car il lui avait dit effectivement que le peuple hébreu descendant d'Abraham descendrait en esclavage dans un pays qui n'est pas le leur, sous le signe d'un manque de fraternité. L'allusion était bien entendu aux enfants de Jacob qui jetèrent Joseph dans le puits et qui le vendirent ensuite en esclavage. Mais ils remonteront, disait-il à Abraham, ils remonteront sous le signe de la fraternité. La fraternité, c'était bien entendu Aaron, Moïse et Myriam, frères et sœurs. D'ailleurs, Ezra et Néhémie, qui connaissaient très bien cette prophétie, avaient appelé le fleuve sur lequel pendant 3 jours ils avaient dénombré la population qui allait partir avec eux à Jérusalem pour reconstruire le deuxième temple. Ils avaient appelé ce fleuve Ahava, le fleuve de la fraternité. Ils devaient être donc conscients de l'importance de cette prophétie sur le retour dans le pays de Canaan. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite donc une bonne continuation de la semaine. À bientôt.